Attention, cette vidéo contient probablement les effets spéciaux les plus nuls de l'histoire de cette chaîne, voire des internets français en fait, voire de tout temps. C'est nul en fait. Voilà. Bon visionnage. Oh, je suis pas content. On a encore déconné. Ouais, on a encore déconné. Hein? Qui ça? On? Bah, nous, les cis, blancs, hétéros, mâles, sexistes, dominateurs, esclavagistes, enfin. Bah ouais, mais c'est pas notre faute aussi, il faut nous comprendre. Ça fait même pas un mois qu'on a appris qu'on avait des super pouvoirs. Moi, il y a un mois, je savais pas que je pouvais me téléporter. Hein, vous en souvenez, on en avait parlé dans les JSPC. Bah si, maintenant c'est bon, j'y arrive, regarde, tac, voilà. Hein, en plus, c'est de la merde, c'est la spéciale Mimimati, ça n'a aucun swag. Voilà, moi j'étais parti là-dessus, tu vois, mais en fait, que dalle. Non, c'est le... Putain, je le contrôle même pas en plus, c'est à chier ce truc. Voilà, mais bon, on a un autre super pouvoir, paraît-il, maintenant en plus qui se rajoute. Hein, comment ça s'appelle? Attends, le nom a de la gueule. L'appropriation culturelle, ça pète. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est des vampires en fait. Sauf qu'en fait, on est un peu comme Malicia, nous les hommes, mais sauf qu'on n'absorbe pas les êtres, enfin l'énergie des êtres vivants, mais on absorbe les cultures à la place. Ouais non, là aussi c'est à chier en fait. Qu'est-ce que l'appropriation culturelle et pourquoi c'est grave pour certains? L'appropriation culturelle, c'est quand une culture dominante, en l'occurrence occidentale, s'approprie les codes esthétiques d'une culture dominée, donc issue soit des pays anciennement colonisés, ou alors des minorités opprimées. Bon, en gros, l'appropriation culturelle, je vais vous résumer le truc, hein, parce que l'explication de nos amis racisés d'Agi+, j'adore Agi+, moi, Al Jazeera+, donner des leçons de morale aux gens et d'éthique, enfin bon bref, ça c'est autre chose. Et donc, je vais vous expliquer à peu près ce que c'est, donc mise en situation, hop, comme au théâtre, hein, donc tu t'appelles Jean-Eudes, et si tu t'appelles Jean-Eudes, non mais je m'en fous comment tu t'appelles, en plus si c'est une femme, je vais dire que je vais la manspreader, je sais pas quoi, non, c'est pour la mise en situation, donc tu t'appelles Jean-Eudes, tu es blanc, tu as, je sais pas, 35 ans, voilà, tu bosses au CIC, et t'aimes le jazz. Bah t'es nazi, hein? Ah si, tu l'as pas vu? T'as vu? Ah bah c'est bip bip maintenant. Avant, pour être nazi, il fallait quand même, il y avait des signes annonciateurs, tu sais, à la grande époque. Hein, il fallait quand même, vu 2-3 vidéos de Soral, tu vois, faire une ou deux généralisations. Ah, Dieu donné, mais peut-être que... Là, on pouvait te dire, tu vois, tu sais, c'était les clips du gouvernement, tu sais, l'antisémitisme. Ça commence par des mots. Voilà, c'était ce genre de truc. Et tu te disais, au moins t'as le temps de le voir venir. Là, maintenant, non, t'es nazi. Pourquoi? Bah parce que t'écoutes du jazz. Je te l'ai dit dans la phrase, tu suis pas. Hein, tu es blanc, tu n'as pas à écouter du jazz. Parce que, bah, c'est pas ta culture. Bon, je parle de nazisme, mais c'est pour grossir le trait. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu perpétues une souffrance de peuple, c'est toujours le mot qui est employé, voilà, et tu participes directement à l'asservissement des individus qui composent cette population. Hein, en gros, tu manges un couscous, tu perpétues la colonisation, tu aimes les nems, là, c'est le pont de la rivière Kwai. Et si je parle de ce sujet, bah, c'est parce que dans le réel, ça a des conséquences. Le mois dernier, par exemple, l'entreprise Zara a dû faire retirer une paire de chaussettes parce qu'elle utilisait des motifs traditionnels africains. Alors moi, je trouve que c'est super bien qu'ils aient fait retirer ces chaussettes, pas parce que c'est un acte de racisme, mais tout simplement parce que Zara, comme toutes ces grosses multinationales, sont des connards qui n'en ont absolument rien à foutre des cultures, des peuples, des traditions, et qui est dans une économie de marché qui a pour but de détruire tout ça. Par contre, de là à y voir du racisme, excusez-moi, hein, je vais faire un petit peu de cynisme, mais aujourd'hui, effectivement, hein, ces grandes multinationales font travailler des petits Africains, des petits Indiens, des petits Pakistanais, c'est-à-dire des peuples racisés, parce que c'est là qu'il y a la misère et qu'on peut les payer le moins cher. Mais je suis convaincu hein, que nos grands amis des multinationales, avec l'éthique et les valeurs qui sont les siennes, si demain le tiers-monde c'était l'Europe, hein, ferait travailler des petits blonds aux yeux bleus dans les usines pour un bol de riz par jour. Ne t'inquiète pas. On n'aura peut-être pas un bol de riz, on aura peut-être un bol de patates, parce qu'on est français. Tu vois, mais ce sera la seule différence, hein, n'en déplaise à nos amis racisés. Et d'ailleurs, Zara, c'est pas le seul cas, hein, il y en a eu d'autres, et parfois ça va assez loin. Une université de Boston, par exemple, avait été contrainte d'annuler une exposition sur le kimono, par respect pour le Japon. 2 étudiants du Maine avaient encouru l'exclusion de la fac pour avoir invité leur camarade à una fiesta, ce qui était méprisant pour les Mexicains. Disney en personne avait dû retirer le costume du héros Maui par égard pour les Polynésiens, et Rob Schneider, figurez-vous l'acteur des Dents de la Mer, avait été accusé d'appropriation culturelle pour avoir cuisiné une paella dans un plat en verre.
scolaire. Voilà, je pense que vous commencez à saisir l'étendue de la connerie, qui d'ailleurs touche tout le monde, hein, les entreprises, mais également les individus, pas que les personnes morales, aussi les personnes physiques, aussi les théoriciens de l'appropriation culturelle, hein, on peut les voir partout sur YouTube, se font des grandes vidéos, un live chat de 2h15 dans lesquelles ils répondent à des questions de gens, qui leur disent alors, par exemple, là, Halloween, si je porte une plume d'Indien, mais qu'en fait, mon grand-père, arrière-grand-père maternel par alliance, il est un quart amérindien, mais plutôt de la région de Toulouse, est-ce que ce serait de l'appropriation culturelle ou est-ce qu'il faut que les deux grands-pères y soient pour que je puisse être légitime à me foutre une... Ben tu te la fous dans le cul la plume, hein, puis ça va plus vite. Mais non, ils répondent à ça. Non, alors je pense qu'effectivement si tu es un quart mais que tu te sens proche de cette culture, tu peux considérer, étant donné que tu n'es pas un cis, que tu peux effectivement te détacher du... Ben va te faire enculer. Tu sais, les mecs arrivent à atteindre un niveau de connerie qu'on ne voyait sur YouTube que dans une catégorie de cas, c'était les vidéos d'extrémistes religieux, en général musulmans ou juifs, parce qu'ils sont très branchés sur la loi, qui se faisaient des pal talks comme ça pendant 2 heures, où les mecs ils te disent ouais non mais moi si je me suis torché le cul de la main gauche un soir lunaire bissextile de la 4e année du Ramadan et que j'ai pas la barbe en orange, est-ce que ça contredit le hadith 82 qui dit qu'il faut que je mette des chaussettes au-dessus des genoux? Enfin tu vois, les mecs pètent complètement un plomb. Il y a que chez les intégristes religieux et maintenant chez les théoriciens de ce truc-là que t'arrives à partir autant en couille. Donc en gros, vu que les tenants de cette théorie sont en général dans le délire complet, on va essayer de formuler et d'expliquer aux néophytes la définition à peu près académique de l'appropriation culturelle, telle qu'elle est majoritairement défendue par les intellectuels du truc. L'appropriation culturelle, c'est quoi? C'est que tout individu blanc, parce qu'il faut arrêter de se mentir, lorsqu'il va intégrer des éléments qui n'appartiennent pas à une culture blanche, parce qu'au moins, ils disent pas la culture blanche, au moins. Donc dès qu'un blanc va s'approprier un élément culturel, que ce soit vestimentaire, que ce soit musical, que ce soit une représentation picturale traditionnelle, porté sur un t-shirt par exemple, dès qu'il va utiliser un élément culturel d'une culture non blanche, il va automatiquement le dépouiller cette culture de sa substance. C'est-à-dire que c'est un rapt. Et vu que cette culture-là, il ne s'intéresse pas au fond du pourquoi de l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'intégralité de l'histoire de la plume chez les Indiens, il va réduire cette culture à des clichés et des stéréotypes, vulgarisés, et donc tuer l'âme et l'essence de cette culture. En gros, le petit Timothée 6 ans qui joue aux cow-boys et aux Indiens avec une petite plume sur la tête, toujours pour reprendre l'exemple, est coupable d'apologie de crimes contre l'humanité et doit donc être logiquement jugé à la haie. Voilà. Bon, en général, son pote cow-boy, lui, on ne dit pas qu'il fait de l'appropriation culturelle, puisque pour les tenants de cette théorie, hein, la culture américaine blanche, c'est une culture cis, blanc, hétéro, sexiste, dominateur, etc. Donc du coup, il n'y a pas d'appropriation culturelle parce que eux sont dominants, t'as bien compris. Donc du coup, il me vient naturellement une question que j'adresse à nos défenseurs de la théorie de l'appropriation culturelle. Est-ce que vous êtes complètement cons ? Non, je pose la question. Pourquoi ? Parce que déjà, excusez-moi, il y en a quand même 2-3 dans l'équipe qui vont un peu loin. Hein. Rokhaya Diallo, en ce moment, qui nous explique que l'industrie pharmaceutique est raciste. Bien sûr, tu sais pourquoi ? Parce que les pansements, ils sont couleur chair. Ouais, non, mais c'est pas une blague. Ils sont couleur chair. Chair, ça veut dire blanc. Ah bah oui, là aussi, tu vois, je fais du racisme, c'est systémique, c'est tout ce que tu veux. Ah bah oui, je suis désolé, on n'a pas mis des pansements noirs. Dans Star Wars, il y en a, mais bon, c'est... Dans Star Wars, ils sont mauvais, parce qu'aux États-Unis, vous avez des foldingues qui nous expliquent aussi que Star Wars est raciste. I spent the whole day talking about the whole Darth Vader situation, but Really? oh, You could? yeah, like the part where he was totally a black guy whose name basically was James Earl Jones, Right. and we were, and Yeah. but while he was black, he was terrible and bad and awful, and used to cut off white men's hands and didn't, actually claim his son. But as soon as he claims his son and goes over to the good, he takes off his mask and he is white. Donc voilà, on peut aller à peu près où on veut à un moment, mais bon, pour revenir à cette histoire de pansement, donc il y a quand même des gens qui ont eu le bon sens sur Twitter de lui rappeler que oui, il y avait aussi des pansements transparents, ce à quoi Rokhaya Diallo nous a expliqué que oui, mais c'est peut-être transparent, mais on voit quand même le coton blanc. Le coton blanc, ouais, alors là, il va falloir qu'on investisse de l'argent, Il faut mettre du pognon pour mettre des colorants dans le coton, là, pour qu'il soit noir, et puis jaune, et puis rouge, et puis tous les couleurs. Les martiens, ils arrivent, ils m'en font des verts, là, dans 2 semaines. Parce que Rokhaya Diallo, quand tu lui mets un pansement pour pas qu'elle meure, par exemple, il faut qu'elle soit soignée, mais sans stigmatisation, voilà. Sans qu'on... Alors, on te stigmatise pas, on te sauve, mais avec délicatesse.
Bon, de toute façon, tout ça est allé très loin. J'ai même vu un message à un moment disant que de toute façon, hein, le débat est clos, puisque le sparadrap blanc, de toute façon, le transparent, ça se voit moins sur la peau blanche que sur la peau noire. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est une question de colorimétrie. De quoi de tout, en fait. C'est-à-dire qu'il faut se plaindre à Dieu. Il faut voir avec lui, parce que tout ce qui est couleur, c'est lui qui s'en occupe. Par contre, avant d'y aller, je vous cache pas, possible que ça se passe pas bien, hein, parce qu'il y a un peu cis, blanc, hétéro, sexiste, dominateur. Bah, j'ai lu le bouquin, il est un peu oppressif. Il est pas, non, il est un peu patriarcal. Donc pour en revenir à cette histoire d'appropriation culturelle, je vais vous répondre tout simplement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas y voir le fait que votre culture est en train de se populariser ? Ben oui, je sais pas, moi, effectivement, quand tu vois qu'un blanc va se mettre à écouter de la musique du Maghreb parce qu'il trouve ça joli, mais qu'il ne connaît pas l'histoire de la musique soufie du 8e siècle, d'autant que la musique du Maghreb n'a plus grand chose à voir aujourd'hui avec la musique soufie du 8e siècle, voilà, je me pose pourquoi il devrait connaître ça. Rokhaya, allô Rokhaya, t'es abonné à Netflix, hein? Non, c'est pas une question, arrête Rokhaya, on va pas se mentir, hein? Bah, gauche Netflix un peu, donc on y va, hein? T'es abonné à Netflix, est-ce que tu connais l'histoire du cinéma des États-Unis? Les pères fondateurs même d'ailleurs, l'histoire des États-Unis, tu connais ou pas? T'es où? T'es combien? Le 32e, c'est quoi? Comment John, bah t'es perdu, raté. Ah bah tu fais de l'oppression, pourquoi tu connaîtrais pas leur culture? Parce qu'ils sont cis, blancs, hétéros, mais va te faire reculer. C'est pareil, tout le monde a bicyclette, Rokhaya. Je veux dire, ça s'appelle l'égalité. Donc Netflix, pareil, l'histoire, le cinéma américain, de toute façon, même si je t'avais dit les frères Lumière, tu serais, hein, t'aurais rien vu. Donc il faut arrêter avec ça. Alors je vais pas faire du négationnisme, attention, ah oui, parce qu'en ce moment j'ai tous la FI, oh ils sont pas contents. Ils me disent déjà que tu nies le racisme, déjà que tu nies l'homophobie, déjà que tu nies le sexisme, je dis pas. Je dis que le manspreading, c'est pas du sexisme et que ça n'existe pas, c'est tout. Je ne nie pas le problème, je nie les théories débiles qui sont créées. Donc non, cette fois-ci, je vais pas nier l'appropriation culturelle, ça existe, hein, ça c'est clair et net. D'ailleurs, tu vois, c'est peut-être pas un hasard si le manspreading, le mancutting, le mandropping est appropriation culturelle. Il y a une différence, t'as saisi où ça se situe? Regarde, il est en français, il veut dire quelque chose, bingo, dis donc. C'est fou ça, hein? Alors il faudra peut-être creuser dans cette direction quand tu prends des termes qui viennent d'une langue qui a été créée par un peuple et qui est adaptée à la sociologie de ce peuple. Peut-être qu'il se passe des trucs et que du coup on arrive à des choses qui veulent dire quelque chose. Donc oui, l'appropriation culturelle ça existe et c'est la chose la plus merveilleuse du monde. L'appropriation culturelle, c'est ce qui fait que des prolos qui sortaient des mines au XXe siècle ont commencé à écouter du Chopin, par exemple. Hein, mais non, il faut protéger son petit bout de culture. Mais il ne faut pas faire ça parce que justement... Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent, j'écoute Chopin, je ne connais rien à la musique classique. Bon, voilà, ce serait de l'auto-appropriation, mais on n'est pas obligé de s'intéresser aux choses, Rokhaya. C'est le signe que votre culture, elle se développe. Il faut être heureux de ça. Pas heureux que Zara reprenne des motifs sur des enculés, c'est pas la question. Non, que les gens, au quotidien, s'intéressent pas au fond des choses, mais peuvent apprécier l'esthétique d'une chose. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on n'a qu'une vie, et on a envie de découvrir plein de trucs. Je vais te donner un exemple. Mon père, par exemple, ne connaissait pas forcément toute l'histoire du Maghreb. Hein. Pourtant, un jour, il a ramené de ses vacances à Marrakech une paire de babouches en croco et il les a portées toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Voilà. Tiens, chaussons Ikea en plastique, babouches en croco. Le mec a fait son choix et puis voilà. Hein, moi, j'aurais pas forcément été d'accord avec le côté croco. Mais ce que je veux dire, c'est que la culture, la babouche, si tu mets à pied d'égalité, tu mets un mec devant deux choix et tu te dis, bah là, c'est de la merde, Ikea. Moi, je vais prendre la babouche parce que regarde. Je suis bien. Je suis raciste? Non. Mon pied est bien. Pourquoi? Ce que vous comprenez pas, c'est que tout est appropriation, putain. L'individu lui-même est un être mimétique qui ne fonctionne que par imitation et que quand cette imitation devient norme, il fait de l'appropriation. On approprie tout approprie tout le temps. C'est comme ça que la civilisation et la culture se créent, putain. C'est dingue de pas vouloir rentrer là-dedans. Vous allez protéger votre culture si vous faites ça, oui, effectivement. Mais elle sera morte. Vous allez protéger, vous allez veiller un cadavre. Vous allez veiller le cadavre de votre culture, de vos cultures. Si vous les retenez, si vous ne les gardez que pour vous, elles ne pourront jamais s'étendre. Alors en fait, ma théorie, c'est que vous êtes des débiles. Non, je suis désolé de faire du Camelot, mais le problème, à mon avis, c'est que vous êtes des tanches. Vous êtes tellement nazes. Vous êtes tellement... Enfin, je veux dire, quand on regarde le gros de l'équipe, le cerveau de la bande, c'est Rokhaya Diallo et Ouria Bouteldia. Tu vois où on se situe. Vous n'utilisez que des théories américaines foireuses bricolées en 20 piges, hein, et vous n'avez rien. Vous êtes incapable de produire concrètement de la pensée, vous êtes incapable de produire concrètement de l'intelligence et donc de la culture. Vous êtes incapable de faire ça. Et vu que vous êtes incapable de le faire, vous voulez protéger ce que vous avez déjà.
Parce que vous ne voulez pas accepter votre américanisation. Vous n'avez plus rien des origines ethniques dont vous vous revendiquez, à part vous-même dans le folklore que vous ne voulez pas assumer. Pas parce que vous avez ouvert 3 bouquins d'histoire sur l'histoire du boubou, qu'en portant un boubou, tu es plus légitime. Non, tu es d'une filiation de ça, d'une tradition, tu es lié à ce sol, parce que à un moment, la culture, c'est aussi territorial, n'en déplaise aux nationalistes et n'en déplaise aux tarés qui te disent qu'on peut vivre à la norvégienne à Tokyo et faire ce qu'on veut, si on n'est pas norvégien et qu'on vit à la brésilienne en étant suédois à Moscou. Tu vois, non, la culture, elle est territoriale. Si Chang, il a envie de faire 8000 bornes parce qu'il est passionné de la culture toulousaine et qu'il a envie de vivre comme à la toulousaine, il sera toulousain. Point. Et il sera toulousain pour les gens qui vivent là-bas. C'est pour ça qu'il aura la légitimité. Toi, tu vois qui, à part les gens sur Twitter, pour te donner la légitimité de ta culture? Vous êtes des déracinés qui êtes les apologètes d'un libéralisme déraciné. Donc, au bout d'un moment, c'est pas en plantant 3 radis que tu vas recréer des racines. En fait, je pense que tous les défenseurs de ces théories néo-racistes sur le racisme systémique, l'oppression blanche, cis, patriarcale, les conférences interdites aux blancs, tout ça, en fait, je pense que tous ces gens sont des flemmards. Je pense que vous avez vu que la deuxième génération, justement, des militants antiracistes, c'était une escroquerie. Je pense que vous êtes des gens qui avaient compris ça, que vous avez totalement compris que l'universalisme antiraciste était une gigantesque douille des années 80 pour faire passer une idéologie libérale et capitaliste. Ça n'était pas que ça, mais c'était ça en partie. Et donc vous avez vu à quel point ceux qui avant vous ont défendu vos intérêts se sont fait niquer par le système, et effectivement vous avez raison dans l'analyse, SOS raciste, tout ça, et donc du coup vous avez eu un réflexe qui était de dire oh là là, non, faut qu'on fasse l'inverse. Mais non, mais du coup vous êtes devenus l'exacte même chose que les identitaires de chez identitaires. Ah oui, parce que regarde, je dis pas que vous êtes raciste comme eux, je dis que vous êtes la même chose. Un ultra-identitaire, c'est un mec qui te dit tu t'appelles Jean, t'es blanc, tu manges un couscous, t'es une victime. Un militant racisé, c'est un mec qui te dit tu t'appelles Jean, t'es blanc, tu manges un couscous, t'es un oppresseur. T'as ni un oppresseur ni une victime. Il y a juste ces deux mots qui sont les radicalement opposés, vous jouez à Pong. Mais alors, si vous pouviez faire un draw et perdre tous les deux, ça arrangerait beaucoup de monde. En fait, le gros problème, c'est que vous êtes de la génération Netflix, Twitter, Facebook, tomorrow, no, doesn't exist, c'est today que ça se passe. Allô, maintenant, j'ai pas le time. Vous êtes de la génération du swag. Vous êtes de la génération qui veut aller vite. Vous êtes de la génération qui n'a pas envie de se prendre la tête pendant 20 piges pour faire une théorie. Oui, parce que quand tu veux créer un mouvement comme, je sais pas, le féminisme de la première vague ou de la deuxième vague ou l'antiracisme pareil, une grande vague, voilà, il faut des cerveaux. Si on prend le cas du féminisme, il a quand même fallu Simone de Beauvoir, Simone Veil, Marguerite Yourcenar. C'est quand même un certain niveau intellectuel. Créer un grand mouvement pour la défense d'un groupe d'individus, les ouvriers, si tu prends par exemple le communisme, le trotskisme, si tu prends des grands courants, il faut se mettre autour de la table pendant 20 piges, avec une quinzaine de cerveaux bien au-dessus de la norme, et commencer à gratter du paplard. Indépendamment de est-ce que les idées sont bonnes ou pas, il faut quand même, si tu veux créer un truc qui ressemble à quelque chose, mais vous avez rien. Encore une fois, vous avez que des réservistes. Vous êtes foutus. Et encore une fois, vu qu'en plus d'être des débiles, vous êtes des branleurs, eh ben vous n'avez pas eu le courage de vous poser derrière la table pendant 20 piges pour écrire le nouveau Capital ou le nouveau truc fondateur d'une grande théorie qui va pouvoir durer pendant un certain temps. Mais non, il fallait que ça aille vite. Génération Netflix, encore une fois. Vous êtes arrivé en mode « Allô, Macaille, ouais, l'antiracisme s'est pété la gueule, t'es pas au courant? Regarde BFM, ma poule, dans 2 heures, je veux une nouvelle vague d'antiracisme avec 4 concepts. Tu vas aux États-Unis, tu me prends du man-cutting, du man-spreading, du man-interrupting, voilà, du man-fracturing. J'ai pas compris, mais tu me le mets quand même. Je le veux sous-aquatique, je le veux subaquatique, je le veux aérien, je le veux spatial, je veux du projet. Tu as 2 heures, tu me bricoles ça, il nous faut un nouveau pilier qui puisse s'étendre sur au moins 800 ans d'histoire. Je veux le socle d'une nouvelle révolution, je te donne 2 heures, Macaille. En fait, non, ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas vous vous êtes mis en marge dans votre truc. Vous avez essayé de bricoler par flemmardise un espèce de bric-à-brac à la con, là, sauf que Tetris, vous êtes à 3 frames de la fin, vous avez perdu la partie, et vous essayez de combler en... Ah bah non, alors plus de man-cutting, un peu de man-spreading, rajoute un truc dans la flotte, mais non, mais c'est une escroquerie.
Et le pire, c'est que vous allez loin dans vos conneries, hein, parce qu'on a des nouveaux super pouvoirs. À chaque fois, ils nous en pondent des nouveaux. C'est vrai qu'on a de la chance, nous les cis, blancs, hétéros, mâles, sexistes, dominateurs, hein, parce qu'on a aussi un autre super pouvoir, c'est la biopiraterie. Ouais, la biopiraterie. Hein, c'est par la bouffe, ça. Ouais, tu bouffes une boîte de maïs, t'es un hacker. C'est un truc de dingue. Voilà, encore la théorie, elle est simple, hein, on peut la voir promotionnée par des vidéos comme AJ+, encore une fois, par exemple. Hein, c'est la théorie selon laquelle les multinationales, par exemple comme Coca, utilisent une herbe traditionnelle dans leur préparation qui a été découverte par un peuple d'Amazonie il y a à peu près 6000 ans. Donc du coup, c'est de l'appropriation culturelle parce qu'ils n'ont pas demandé à ces gens-là. Encore une fois, Coca, pareil, syndrome multinational, des enculés qui ne respectent rien, ni la propriété intellectuelle, ni la culture qui va avec. Mais de là à en faire du racisme... je pense que vous allez un petit peu loin. Non, sans déconner, dans le genre ni pardon ni oubli, vous êtes en train de battre les champions internationaux de la discipline. Donc on fait comment, les copains? Je veux dire, à ce rythme-là, vous commencerez à oublier l'esclavage, on vivra tous déjà sur Jupiter. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Une bonne nouvelle du jour aujourd'hui, car effectivement, notre gouvernement, lui, par contre, n'oublie pas de travailler et d'être présent, de produire de l'intelligence et du concept sur les dossiers les plus chauds. Et on apprend que, effectivement, les députés La République En Marche étaient particulièrement attentifs et présents pendant l'intervention du Premier ministre lors des frappes française en Syrie. Alors ça date un petit peu, mais on est quand même content d'apprendre, même a posteriori, que nos députés étaient là et travaillaient. Claire Aupetit d'ailleurs a tweeté, présente lors de l'intervention du gouvernement d'Édouard Philippe sur l'intervention des forces armées en Syrie. Donc, par contre, Claire, putain, je sais, t'es la députée la moins présente de l'Assemblée nationale de La République En Marche. T'es dernière, c'est toi, t'es là, t'arrives même pas à traîner ton cul jusque sur le banc. Mais, Claire, t'es pas obligé de tweeter quand t'as juste fait ton travail. L'autre, elle est là, t'es la seule à avoir fait ça. Les autres, ils y sont allés, ils ont bossé comme d'habitude. T'es pas obligé. Présent. C'est pas un registre cahier de correspondance, Twitter. Et la politique, c'est sérieux. Je suis pas content.